Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, aujourd'hui encore, nous sommes sur votre émission préférée, l'émission de témoignage dénommée Du passé au présent. Vous qui nous suivez de par le monde, nous vous disons shalom et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous dans vos maisons, vous qui avez été toujours fidèles à votre chaîne de télévision Jésus revient TV et qui nous suivez à travers nos diverses plateformes YouTube, Facebook, WhatsApp, Telegram, Jésus revient TV. Voilà, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous localisent dans vos maisons et partout où vous vous trouvez, quel que soit le point cardinal de la terre d'où vous nous suivez, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes à une autre édition de l'émission Du passé au présent. Et nous avons sur le plateau aujourd'hui un invité, oui, un invité spécial, comme toujours, bien sûr. Voilà, un invité que nous allons découvrir. Il s'agit bien sûr du serviteur de Dieu, Esdras du Cameroun. Donc, homme de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom. Amen. Shalom, shalom. Voilà, je vais vous laisser la parole et vous allez vous présenter au peuple de Dieu, à nos bien-aimés qui nous suivent à travers nos diverses plateformes. Alléluia. Shalom, shalom, chers téléspectateurs. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant de me présenter, j'aimerais d'abord pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, lui faire ce chant, si vous me le permettez. Oui, il n'y a pas de souci. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Ce que mon cœur désire, Jésus le fera pour moi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que mon cœur désire, oh, Jésus le fera pour moi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Louez, 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 Jésus, louez, 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 Jésus, louez, 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 Jésus, louez, louez, louez. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé, le serviteur Esdras du groupe Jésus revient, établi sur l'église Jésus revient de Yaoundé, Cameroun. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies et que la paix, la grâce du Seigneur demeure sur chacun de vous. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, Amen. homme de Dieu et serviteur Esdras. Voilà, et peuple de Dieu, nous bénissons encore une fois le Seigneur. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est bien sûr votre émission du passé au présent, l'émission de témoignage. Et aujourd'hui, l'invité du jour, c'est le serviteur Esdras. Et pourquoi alors le témoignage? La parole de Dieu nous recommande dans Éphésiens 5,
à partir du verset 8, que autrefois nous étions ténèbres, et désormais de ne plus prendre part aux œuvres des ténèbres, puisque désormais nous sommes lumière et nous devons refléter les œuvres de la lumière, et nous ne devons plus prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, nous devons les condamner. Alléluia. Amen. Et le livre d'Ésaïe également, au chapitre 8, nous recommande que à la loi et au témoignage. Et si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. C'est pourquoi votre émission du passé au présent, aujourd'hui, nous allons recevoir le témoignage, bien sûr, de l'homme de Dieu, le serviteur Esdras. À travers lui, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Il avait vécu une vie dans le passé, une vie remplie d'expériences. Et certainement, ça ne va pas manquer de t'édifier, toi qui es en train de nous suivre en ce moment. Alors, homme de Dieu et serviteur Esdras, vous avez un témoignage, oui, à la gloire de Jésus-Christ, et vous voulez rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour vous. Voilà, de votre vie passée, qui n'était pas certainement un sujet de gloire, mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, il a permis que tu sois racheté des ténèbres pour la lumière. C'est une grande grâce. Je pense que c'est un signe de reconnaissance que vous voulez témoigner. Alors les points sensibles de votre témoignage, je vais d'abord parler de l'introduction. Voilà. Et comment vous voulez commencer le témoignage? Quels sont les points par lesquels vous voulez commencer pour introduire le peuple de Dieu? Certainement, les internautes et nos téléspectateurs ont déjà soif de comprendre un serviteur de Dieu qui veut se présenter aujourd'hui pour donner son témoignage. Ils ont soif de connaître le vif de votre témoignage. Alors, nous n'allons pas trop vous retenir. Restez toujours connectés et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons décortiquer alors le témoignage. Vous allez nous présenter le témoignage à la gloire de Jésus. Vous avez la parole. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le nom du Seigneur, lui qui, par sa grâce, a accompli de grandes choses dans ma vie et dans la vie de chacun de vous. Je bénis le nom du Seigneur, lui qui, par sa grâce, m'a sorti des ténèbres. Autrefois, avant que je ne sois ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire serviteur, je menais une vie qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, une vie des ténèbres. Et je suis né d'une famille, je suis né d'un père Étone. Pour ceux qui sont camerounais, ils savent qui sont les Étones, et d'une mère Boulou. Et je suis issu, voilà, d'une relation qui n'était pas vraiment conforme. Mon papa, lui, avait une famille et était marié, père de 8 enfants. Et ce dernier, par plusieurs essais, a pu, c'est-à-dire connaître ma mère, a pu avoir ma maman, et qui par la suite est tombée enceinte. Peuple de Dieu, lorsque ma maman est tombée enceinte de moi, mon papa, lui, en réalité, n'était pas d'accord, du tout d'accord avec la grossesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il va demander à ma maman d'avorter. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que cette histoire puisse entrer dans les oreilles de la femme qu'il avait. Donc il avait une femme d'abord avant votre maman. Effectivement. Donc, il était marié. Il était père de 8 enfants. Et lui, comme il était le supérieur de ma maman, vous voyez, quand des hauts cadres, par exemple, des hauts cadres rencontrent peut-être des jeunes femmes, voilà, et décident d'avoir une aventure avec elles. Donc, c'est dans cette circonstance-là qu'en réalité, il a connu
ma maman. Donc, lui, excusez-moi, au Bénin, ici, on parle de maîtresse. Voilà, comme une maîtresse, il avait de femmes reconnues officiellement par la famille. Voilà. Alors, il décide d'avoir une maîtresse dehors. Effectivement. Donc, peuple de Dieu, vous voyez, et ce n'est pas ton père seul. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui sont comme ça. Jusqu'à l'église. Ils ont de femmes et ils ont de maîtresses dehors. Mon frère, toi qui nous suis en ce moment, nous allons commencer par là. Voilà quelqu'un qui est déjà marié. La parole de Dieu nous recommande d'avoir une seule femme. Qu'est-ce que la femme qui est dehors, qu'est-ce qu'elle a de plus que celle qui est à la maison? Et aujourd'hui, c'est devenu comme une mode. Pour les hommes mariés, il doit avoir de bureaux dehors. Je te le dis en vérité, toi qui es en train de mener cette vie, le Seigneur Jésus-Christ, à travers ce témoignage, t'appelle encore à la repentance. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ça peut être un avertissement. Je vais te le dire en vérité. Il faut te repentir. Et tu te contentes de ta femme seule. La parole de Dieu dit de boire simplement les eaux de sa citerne. Les enfants d'autrui, c'est à ça que tu prends plaisir. Et maintenant, elle est tombée enceinte et il cherche à mettre fin à la grossesse. Vous voyez? Crime sur crime. C'est comme ça les péchés appellent d'autres péchés. Tu as commis l'infidélité envers ta femme, ça ne suffit pas. Et maintenant encore, la femme est tombée enceinte et tu veux commettre maintenant le meurtre. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Toi qui es en train de nous suivre en ce moment, c'est le moment pour toi. Si tu es dans cette relation, à part ta femme, tu trompes encore ta femme, tu es avec autre personne, autre maîtresse dehors. C'est une grande abomination. Il faut te repentir. Oui, continue. Homme de Dieu. Donc, lorsqu'il a connu ma maman et que cette dernière est tombée enceinte, lui, qui n'était donc pas content de cette grossesse, va donc proposer à ma maman d'avorter. Et comme pour ma maman, c'était sa première grossesse, elle a catégoriquement refusé. Et ce refus, en réalité, va donc irriter mon père, qui, par conséquent, ne va donc pas me reconnaître, va donc me rejeter. Et cependant, c'est-à-dire, quand tu es né, et le papa maintenant, ton père n'a plus accepté, il n'a plus voulu de moi. Voilà, il n'a plus voulu, il a un mépris maintenant pour l'enfant. Effectivement. Son propre sang, il a du mépris pour ça. C'est comme ça, ça se passe. Voilà. Et l'enfant, Dieu voulant qu'il soit quelque chose demain, aujourd'hui les serviteurs de Dieu. Voilà, il voulait avorter, il voulait mettre fin à la vie d'un serviteur de Dieu. C'est comme ça plusieurs femmes s'azadent et vont pour prendre des comprimés pour pouvoir mettre fin à la vie de leurs enfants qu'ils ont portés pendant 1 mois déjà, ou bien 3 mois, jusqu'à 6 mois, jusqu'à 7 mois, jusqu'à 9 mois. Tu ne sais même pas ce que cet enfant va devenir demain. Tu ne sais même pas si c'est le seul que Dieu veut te donner. Et à voir maintenant les circonstances de la vie, on décide de mettre fin à la vie d'un être humain. Et on pense que c'est un embryon. On pense que c'est un fœtus. Mais en réalité, ce n'est pas un fœtus. C'est un humain. C'est un homme. C'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Toi qui es déjà en train de faire le programme d'avorter le bébé que tu portes en ton sein en ce moment, il faut te repentir rapidement à travers ce témoignage que tu entends maintenant. Voilà un exemple palpable sur lequel on a tenté, on a fait des tentatives d'avortement. Et le voilà aujourd'hui ce qu'il est devenu, un serviteur de Dieu. Toi, ton enfant,
Peut-être c'est lui qui va te sauver la vie après. C'est lui qui va sortir ta famille de la pauvreté. Peut-être c'est lui qui va sauver beaucoup d'hommes. Et maintenant, tu décides. Tu as déjà pu acheter les produits pour mettre fin à sa vie. Je te le dis en vérité. Ce n'est pas fini, ça ne va pas s'arrêter là. Toi qui veux mettre fin à la vie de ton enfant, tu penses que toi aussi, tu auras le droit de vivre, hein? Tu te trompes. C'est l'enfer. Je vous le dis en vérité. Donc, il faut te repentir rapidement. Va jeter les produits. Et toi également qui donnes des conseils. Pour dire, voilà, tu n'as pas encore l'âge. La famille, la pauvreté est là. Tout ça, il faut aller avorter. C'est tout ce réseau-là qui est concerné. Si la femme va en enfer, tous ceux qui l'ont conseillé aussi, c'est la même direction. Sans frein, je vous le dis en vérité. Il faut vous repentir. Oui, continue mon frère. Donc, lorsqu'il a appris la grossesse, mon papa avait peur. Il avait peur de quoi? Il avait peur du fait que sa femme puisse écouter cela. Oui. Sa femme, en ce temps, travaillait à la justice. Et comme il était légalement marié, vous savez, lorsque vous êtes officiellement marié, légalement marié à la mairie et que vous êtes reconnu, ce genre de crime, d'infidélité, est puni par la loi. C'est pour dire, si la femme portait plainte, elle pouvait porter plainte contre ma maman. Mais si elle portait plainte contre ma maman, ça n'allait pas seulement être maman qu'on allait arrêter, mais y compris mon papa également. Son mari. Effectivement. Voilà. Donc, c'est certainement à cause de ça que elle n'a plus porté plainte. Donc, du coup, le mieux pour lui était de faire quoi? De prendre une distance avec moi. Ce qui fait que mon papa, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu de moi. Jusqu'à l'heure actuelle, et il est décédé il y a quelques années déjà, lui, en réalité, n'a jamais voulu de moi. Et j'ai grandi ainsi avec. Pour lui, il préférait même que je n'existais pas. Pour lui, mon existence était une erreur. Donc, l'erreur est arrivée lors d'un acte d'impudicité. Et pour lui, c'est que il ne devait pas exister en fait. Donc, il voulait se débarrasser de moi. Mais par la grâce du Seigneur, je suis resté en vie et j'ai grandi avec ainsi. Alléluia. Ce qui fait que dès mon plus bas âge, ma maman allait souvent de temps en temps avec moi, m'accompagnait souvent lui rendre visite dans son lieu de service. Lui, c'était quelqu'un de connu qui avait vraiment un grand poste. Voilà, mais c'était quelqu'un de très connu. Mais pour moi, c'est que je n'étais rien en fait. Donc, il s'occupait uniquement de l'enfant, voilà, parmi ses enfants, il ne te compte pas. Tu n'es pas compté parmi ses enfants. Moi, je suis pas compté. Moi, je suis celui du dehors et tout. Et j'ai gardé cela en moi. Voilà. Du coup, quand ma maman m'accompagnait souvent le voir dans son bureau, qu'est-ce qui se passait? J'étais encore bien jeune. Qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'on arrivait, vu que lui ne voulait donc pas montrer, c'est-à-dire une autre nature, une nature de quelqu'un qui, en fait, lui, il ne voulait pas montrer de manière directe qui voulait se débarrasser de moi. Il voulait pas montrer de manière directe qu'il ne voulait pas de moi. Qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'on arrivait dans son bureau, lui, pour se débarrasser de moi rapidement, il déposait un billet d'argent là, et puis il s'en allait et tout. Donc, il avait même pas le temps c'est-à-dire d'échanger vraiment avec moi, de prendre même tes nouvelles de moi et tout. Comment tu vas? Voilà. C'est mon fils qui est venu pour être heureux, voilà, de voir son enfant. Mais il a le mépris. Quand il voit l'enfant, il le hait. Il ne veut pas le voir. Il ne veut même pas voir ses cheveux. Il ne veut pas entendre sa respiration. La reine s'installe. C'est un enchaînement de péchés. Comme la tentative d'avortement a échoué, pour lui, c'est comme si son projet a échoué aussi. Le projet de mettre terme à la vie d'un être humain. Et c'est avec ça, la suite de ces années, il a nourri cette haine contre cet enfant. Vous voyez ça?
c'est comme ça les péchés s'enchaînent. Et ça a commencé depuis un simple péché de convoitise, d'insatisfaction, et ça lui a conduit dans la convoitise d'une autre femme dehors. Et ça l'a conduit à l'infidélité. De l'infidélité, ça l'a mené maintenant à rejeter une grossesse et maintenant à chercher à mettre terme à la vie d'un être humain. Et comme cela a échoué maintenant, il a méprisé le fruit de son péché qu'il a connu. Il a méprisé la naissance de cet enfant. Vous voyez jusqu'au niveau où le diable peut corrompre l'intelligence de l'homme, corrompre l'esprit de l'homme à travers le simple péché. Je vous le dis en vérité. Tous ceux qui font de telles pratiques, ils sont enveloppés d'un cargo de péché. Et le châtiment, ça les attend. Mais toi qui as eu encore la grâce, et tu es encore vivant, et tu entends ce témoignage, je te conseille, mon frère, ma sœur, de ne pas avorter pour ne pas subir ce châtiment en enfer. Il y a le département en enfer de ceux qui commettent l'avortement et de toute personne qui a participé de façon directe ou indirecte. C'est les péchés les plus criminels de l'histoire. Je ne dis pas qu'il y a un péché supérieur à l'autre, mais il y a des péchés criminels. L'avortement. Bien-aimés, repentez-vous. Je vous le dis en vérité. Le Père ne veut plus de cet enfant. Et il y a plusieurs comme ça dans la société aujourd'hui. C'est pourquoi il ne faut même pas convoiter. Toi qui es déjà marié, toi qui es déjà avec une femme, que ta femme te suffise. Sinon tu vas rentrer dans les péchés dont tu n'as jamais même imaginé que tu pouvais commettre. Oui, et après? Après cela, sachant déjà que moi, je suis né issu de l'adultère, j'ai donc grandi avec. Ce fut un jour où, voilà, ma maman a eu à tout m'avouer, à me parler de la relation qu'elle a eue avec mon papa et tout, de sa famille et tout. Et depuis ce jour, j'ai vraiment pris conscience. Et vous savez, pour un enfant, savoir toutes ces choses-là, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que ça pesait sur moi. Le simple fait de savoir que mon papa, lui, il est là, mais il ne s'occupe même pas, il n'a même pas trop mon temps et il ne veut pas de moi. Honnêtement, ça laissait en moi-même, c'est-à-dire une très grande douleur. Une grande douleur. Et au fil du temps, j'ai grandi avec. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai des fois longuement réfléchi à ce sujet. Amen. Et homme de Dieu, serviteur Esdras, et j'aimerais poser une toute petite question. Est-ce que, après que tu sois né, et j'aimerais savoir si, avec ta mère, est-ce que ton père compte toujours continuer, ou bien il a rompu la relation, ou bien ta maman s'est remariée après? Alléluia. Dès que mon papa, lui, dès que maman, autant pour moi, est tombée enceinte et tout, là, la relation a été coupée. Donc, depuis le temps de la grossesse, ça n'a plus continué. Vu que c'était juste une relation entre, comme on dit, monsieur et sa maîtresse. Voilà. Donc, du coup, ma maman, après ça, a connu un autre homme, qui est aujourd'hui le père d'une petite sœur que j'ai. Et bien après, ça n'a toujours pas marché. Et vous voyez, là déjà, nous pouvons comprendre simplement quelque chose. Vous, les hommes qui commettez ce acte, ayez un cœur s'il vous plaît. Nous avons déjà vu quelques péchés que cela peut engendrer. Et nous voulons de comprendre, d'entendre encore par là que, à travers ce acte qu'il a eu avec cette femme,
c'est comme si il a détruit la vie de cette femme. Il a détruit son mariage. Puisque, d'abord, après la naissance, il va certainement aussi mépriser la femme. C'est comme ça. Il va certainement mépriser la femme. Et après avoir méprisé la femme, elle n'a plus de relation avec lui. Il ne l'a pas mariée. Et là, c'est déjà un grand danger. C'est comme ça, vous allez voir beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont commis des maîtres, voilà. Ils sont sortis avec d'autres hommes à cause de l'argent, à cause de véhicules, à cause de maisons, à cause de postes, de son titre dans la société. Et tu vas te livrer, jeune fille, à un papa, à un vieux qui a l'âge de ton père. Voyez-vous comment les impacts et les répercussions que ça peut engendrer dans le futur. Si tu pouvais mesurer l'ampleur de l'impact que ça pouvait engendrer sur ta vie, je suis très sûr que tu ne vas pas vraiment te livrer pour de l'argent, pour un véhicule qui va t'acheter, ou bien pour une moto, ou bien pour la belle maison dans laquelle il va t'amener simplement, tu vas voir les meubles et tu vas t'engager. Et aujourd'hui, c'est comme une mode chez les jeunes sœurs. Et bien que tu sais qu'il est marié, on s'engage, on se lance. C'est terrible. Si tu meurs, ma sœur, je te dis que tu ne verras même pas le portail du ciel de loin. Répentez-vous. Le moment que nous sommes en train de traverser maintenant, ce n'est pas le moment de chercher les maris d'autrui. Et c'est pour détruire encore ta destinée. Ma soeur, dans quelle relation tu te trouves à l'heure-ci? Nous avons écouté cette femme. Excuse-moi de parler comme ça. Non, mais cette femme, elle a détruit sa propre vie, sa destinée. Et le Seigneur ne veut pas que ça soit le cas pour toi, qui entend ce témoignage. Voilà. Le Seigneur ne veut pas que ça soit le cas pour toi. Elle n'a pas pu trouver maintenant l'homme de sa vie, comme cela se doit, et ça n'a pas marché, bien sûr, puisque la base de sa relation conjugale a été déjà faussée. Et cet homme aussi, il a détruit la vie de cette femme. Ça peut ne pas être volontairement que la femme s'est engagée. Il y a plusieurs hommes qui sont rusés et qui ont déjà 2 femmes, 3 femmes. Mais il ne va jamais te faire croire qu'il est marié. C'est lorsque tu finis de tomber enceinte pour lui, c'est un homme maintenant qui va t'afficher son vrai visage, son vrai caractère, son vrai comportement. Mais c'est déjà trop tard. Tu as détruit toute ta destinée. Et des générations qui vont naître de cette union, de cette relation, des générations futures. Ça aura des répercussions. Des répercussions. Voilà un enfant qui est né de cette relation. Et vu qu'il n'a pas eu l'amour, l'affection parentale, ça a laissé des cicatrices, des blessures intérieures en lui. Qu'est-ce que vous pensez que cet enfant peut devenir dans la société? Qu'est-ce que vous pensez que ça pouvait engendrer sur lui? Les douleurs de l'enfance, les blessures de l'enfance, le manque d'amour de l'enfance. Il y a plusieurs qui sont nés dans de cette union aujourd'hui. Et si le Seigneur ne t'a pas fait grâce, n'a pas fait grâce pour que tu le connaisses depuis ton enfance, je vous dis, en vérité, ça laisse toujours des cicatrices dans la vie de l'enfant et dans la société. Cet enfant, vraiment, si le Seigneur n'a pas fait grâce, il devient un bandit, un racaille. Dans la suite de ce témoignage, nous aurons à découvrir si cet acte que son père a commis a eu vraiment cette influence sur sa vie. Homme de Dieu, voilà, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Oui. Par la suite, sachant donc que mon papa, lui, ne voulait pas de moi, à un certain moment donné, ça a suscité en moi une certaine colère. Et du coup,
j'ai commencé à méditer en moi-même, en mon cœur, le désir de me venger. J'ai commencé à méditer en moi-même le désir de vengeance. Et je me disais, un jour, je vais te retrouver et je vais te tuer. C'est ce que je disais de mon papa. Et je m'étais déjà nourri avec cette idée-là, au point où même, je voulais rejoindre les corps de l'armée, rien que spécialement pour lui. C'est-à-dire, moi, à un moment donné, je voulais, c'est-à-dire, consacrer toute ma jeunesse pour le retrouver, pour me venger et l'assassiner. Mais, un jour, en faisant part de cela à ma maman, elle lui donne un peu peur et du coup, elle m'a conseillé avec beaucoup de douceur et m'a donc fait comprendre que, tu sais, la vie, c'est ça la vie, toi, faut seulement laisser, tu sais, ce sont des choses qui arrivent dans la vie et tout. Bon, du coup, j'ai aussi écouté ses conseils et c'est comme ça que j'ai renoncé vraiment à cette idée-là. Donc, si je comprends bien, à cause de ce sentiment que tu avais, cette blessure, le manque d'affection parentale, oui, surtout paternelle, que tu avais nourri en son temps, voilà, c'est lui qui avait créé la blessure. Effectivement. Maintenant, quand tu as grandi, tu as maintenant le révolte et le sentiment de vengeance contre lui, jusqu'à vouloir rentrer dans l'armée pour avoir les armes et les techniques pour pouvoir le retrouver et maintenant te venger. Effectivement. Vous voyez jusqu'où ça peut conduire? Ça veut dire que cela a eu d'impact négatif sur l'enfant. Excuse-moi de parler en ce thème. Allez-y. L'enfant qui est né de cette union. Vous voyez l'impact que ça peut produire. Ça, c'est juste un exemple palpable que nous voyons devant nous aujourd'hui. Mais il y a encore plusieurs comme ça dans le monde qui sont nés de des relations comme ça. Et vous allez les voir dans les ghettos. Vous allez les voir garder des armes au bord de la voie pour braquer. Regardez jusqu'où des choses comme ça peuvent amener si on va un peu en arrière, on a vu d'où ça a quitté. Des attirances il n'est pas satisfait de sa femme et il va pour chercher autre femme dehors. Et au début, c'est comme pour le plaisir simplement. Il ne voulait pas d'enfant. Voilà. Il voulait se satisfaire. S'amuser. Voilà. Il voit que la femme qu'il a à la maison ne le satisfait plus. Ou bien, il veut avoir une jeune fille dehors pour rafraîchir, pour rajeunir son sang. Comme on le dit aujourd'hui. Rajeunis ton sang. Rajeunis ton sang. Je te le dis en vérité. Quand tu vas mourir dans ça, toi qui dis que tu vas rajeunir ton sang avec les petites filles pour acheter leur conscience, avec tes miettes que tu as et tu penses que c'est de l'argent, pour les influencer avec tes vestes, les influencer avec le matériel. Je te le dis en vérité. Tu vas rendre compte au dernier jour. Chacun de nous sur la terre, les hommes doivent rendre compte personnellement devant le tribunal de Christ. Si tu es dedans, bien-aimé, réponds-toi maintenant. Regardez jusqu'à quel point ça peut amener. L'enfant a grandi. Et maintenant, il a commencé par nourrir l'idée de tuer son père jusqu'à vouloir rentrer dans l'armée. Oui, c'est à cause des blessures intérieures. Est-ce que, et par la suite, ta maman t'a conseillé et tu as laissé tomber ou bien tu as prolongé dedans et quand tu as laissé tomber aussi, dans quoi tu es rentré après? Donc, quand j'ai laissé tomber ce projet que j'avais déjà formé de le retrouver et de le tuer plus tard, je me suis donc concentré sur la suite, c'est-à-dire j'ai vécu, j'ai grandi. Bon, je me suis en fait adapté, je me suis habitué. Et moi, je prenais déjà ça comme un fait, en fait, naturel, comme une chose qui arrive. Donc, j'ai supporté ainsi, bien que intérieurement, cela m'affectait tellement. Cela m'a beaucoup affecté intérieurement.
tellement affecté même. Mais j'ai grandi uniquement avec ma maman. Ce qui fait que même à l'heure actuelle, je ne connais pas réellement ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'affection paternelle. Je n'ai pas ça. Moi, aujourd'hui, la seule affection paternelle que j'ai, c'est envers Jésus-Christ. Donc, la seule affection paternelle en qui, c'est-à-dire, j'ai pu ressentir, c'est envers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'affection paternelle, j'ai pas vraiment ça. J'ai juste l'affection maternelle. Par la suite, donc, ma maman et moi, nous avons donc vécu ainsi ensemble à deux. J'ai donc grandi et moi, j'ai pendant un grand nombre d'années vécu dans un lieu vraiment isolé, dans un endroit vraiment isolé, dans une ville musulmane, c'est-à-dire à l'extrême nord au nord du Cameroun. Donc j'ai vécu dans une ville purement musulmane, au milieu des musulmans. J'avais des camarades, j'avais des amis musulmans et vraiment, je me suis beaucoup habitué. C'est-à-dire, voilà, si nous comprenons très bien, quand ta mère t'a conseillé de ne pas vraiment le poursuivre, et après, tu étais obligé de te séparer, ou bien qu'est-ce qui a amené cet isolement, et tu t'es retrouvé maintenant au nord, voilà, séparé, loin de la famille, voilà. Ma maman, elle, comme elle travaillait pour le gouvernement et tout, on a eu à l'affecter dans une ville, dans cette ville en question. Et la ville était un endroit retiré, un endroit vraiment isolé. Elle a travaillé là-bas pendant un grand nombre d'années. Et après quoi, elle a encore été réaffectée, elle a encore été affectée maintenant à Yaoundé où je suis. Donc, c'est du genre, on l'a affectée dans un endroit vraiment isolé. Elle travaillait là-bas. Et ce qui fait que moi, j'étais donc séparé vraiment de la famille, vu que nous sommes du sud et tout. Voilà, et toute la famille est au sud, au centre. Donc nous étions vraiment éloignés, nous étions vraiment séparés d'eux. Donc moi, j'ai grandi vraiment dans ce milieu-là, où elle travaillait et tout. Et où elle travaillait était dans une ville musulmane. Donc c'est donc là-bas que j'ai passé, c'est-à-dire un grand nombre de temps, un grand nombre d'années, jusqu'à ce que on l'affecte pour revenir maintenant sur Yaoundé en question. Donc, par la suite, donc, étant donc dans la ville isolée, dans la ville retirée, moi, j'étais vraiment unique. Moi, j'étais quelqu'un d'unique. Et mon entourage également, bon, moi j'ai eu un entourage vraiment très différent de moi. J'ai pas vraiment eu cet entourage-là, c'est-à-dire qui est comme moi, qui me ressemble et tout. Donc, lorsque je parle des musulmans, c'est que j'ai vécu dans l'entourage musulman. Et comme je le disais tantôt, j'ai eu beaucoup d'amis musulmans, je marchais avec des musulmans et tout. Et j'étais vraiment, ce qui fait que j'avais d'une part en moi, c'est-à-dire, j'avais en moi c'est-à-dire une certaine nature musulmane. Et j'étais déjà comme un musulman. Donc, je faisais parfois... Quelle est la nature, un peu, voilà, la nature musulmane, voilà, les caractéristiques des musulmans qu'on pouvait retrouver chez toi en son temps, voilà. Déjà, le comportement pouvait tout dire. La ressemblance, la manière d'être et tout. J'avais déjà pris ces éléments-là en moi. Vous savez, moi, pour ouvrir une parenthèse, j'ai beaucoup marché avec des gens qui sont différents de moi. C'est-à-dire, j'ai marché avec des musulmans, j'ai marché avec des militaires, j'ai marché avec même des bandits, avec des tueurs et tout. Et toute personne avec qui je marche, en réalité, je prends de cette personne une certaine nature de lui. Donc, je prends de lui un certain esprit, ce qui va donc me pousser, c'est-à-dire à être comme lui. C'est pour dire, si je marchais avec des musulmans, je vais capter cette nature, c'est-à-dire leur manière d'être, leur façon de faire, et c'est donc ça que je vais également mettre en pratique. Et par la suite, on aura tendance à me confondre également à un musulman, qui s'assemble, se ressemble. Avec le musulman, c'est que quand tu entends côté religion, parce que moi j'étais chrétien, là tout le monde, eux tous le savaient, moi j'étais chrétien et tout, et plusieurs fois on a déjà eu à
à avoir des débats, à avoir des causeries sur Jésus et tout. Bon, bien que moi, bon, j'étais pas vraiment chrétien, mais j'étais païen, mais je connaissais quand même un peu Christ, selon la petite connaissance que j'avais et tout. Et plusieurs fois, nous avons déjà eu des débats. Et je me rappelle un jour, j'avais une connaissance, un ami musulman, je crois. Il était aussi dans les shows de marabout et tout. Bon, on était ensemble et tout. Étant musulman? Lui était musulman. Étant musulman, il est dans le marabout aussi. Effectivement, les marabouts. Vous voyez, bien aimé, quel lien y a-t-il entre Dieu et les ténèbres? Nous savons bien que le Dieu qui a créé le ciel, le Dieu qui a créé la terre, le Dieu qui a créé les hommes, c'est un Dieu saint. Et il ne partage pas sa gloire avec un autre Dieu. Le marabout, nous savons quel est le Dieu qui l'invoque. Nous connaissons le Dieu du marabout. Et son nom, c'est le diable. Le diable qui se fait déguiser en Dieu. Et qui donne toutes les astuces qu'il faut mettre ensemble pour faire des miracles. Pour impressionner. Et maintenant, celui qui se dit musulman, il appelle un autre Dieu qu'on appelle Allah. Alléluia. Toi qui te dis musulman et tu appelles Allah, tu vas encore te mettre avec un marabout, tu es dans maraboutage. Avec le Dieu qu'on appelle diable maintenant, Lucifer. Quel lien y a-t-il entre Dieu et le diable, bien-aimé? Voyez-vous ce qu'on appelle religion. Et quand on parle de ces choses, c'est comme si on est en train de critiquer. On n'est pas en train de critiquer, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas. Je ne sais pas si j'ai l'habitude de poser une question. As-tu déjà vu de l'eau chaude glacée? Je n'ai pas encore vu, moi, de l'eau chaude bien glacée. C'est-à-dire, on ne peut pas dire on est en train de servir Dieu et à la fois le diable. Ce n'est pas possible. Tu dis que tu es musulman, reste musulman. Si tu veux être pour Satan, reste, va, c'est le marabout. Mais tu te dis musulman et c'est parce que tu es accroché à la religion que quand on te parle des défauts de ta religion, tu ne veux pas reconnaître. Mais je te le dis en vérité, celui qui adore vraiment Dieu, celui qui dit qu'il est vraiment un adorateur de Dieu ne peut pas avoir de lien avec les marabouts du monde. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Voilà. Voilà. Donc, du coup, lui et moi avions entamé un sujet qui touchait la religion. Et du coup, je lui avais parlé de Christ, de Jésus, lui disant que Jésus en réalité, est-ce qu'il sait que Jésus en réalité est lui-même Dieu? Et en lui disant ça, ce jour, c'était vraiment terrible. Les injures, lui qui était mon ami en fait, je ne l'ai même plus reconnu. Ah, tu as touché leur point sensible. Effectivement. Un point sensible. Je vous le dis en vérité. La religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. C'est l'égarement. Mais si tu veux le salut, il y a un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Donc, du coup, ce jour, voilà, il s'est vraiment irrité. Il s'est vraiment mis en colère et tout. Donc, sinon, en ce temps, étant donné que j'étais trop rapproché d'eux et tout, des fois, ce fut des fois où j'imitais même souvent leurs prières. Comme du genre, je convergeais déjà à vouloir, c'est-à-dire, être musulman. Je convergeais déjà à vouloir ressembler, c'est-à-dire, je ressemblais même déjà aux musulmans. De nature, comme vous voyez, on me confondait même beaucoup aux musulmans et tout. À cause du fait que j'étais trop vraiment longtemps avec eux et trop attaché avec eux. Et parmi eux, certains m'ont déjà plusieurs fois, à plusieurs reprises, proposé, mais toi, de m'islamiser, que mais toi, tu faut devenir musulman, tu t'islamises et tout. Bon. C'est vrai que moi, je regardais toujours ça, j'en avais pas encore un point, c'est-à-dire, très précis. C'est vrai, moi, je ne voulais pas perdre ma nature, donc, chrétienne et tout. Donc, sinon,
en gros, musulmans, l'islam et tout. À un moment donné, j'appréciais vraiment ça. J'appréciais vraiment ça. Et je vous le dis en vérité, si ce n'était ma famille, ma maman, beaucoup plus, c'est que certainement, j'aurais même pu, qui sait, j'aurais pu être converti à l'islam. Alléluia. Et homme de Dieu, serviteur Esdras, aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce, vous avez connu le Seigneur Jésus et vous êtes aujourd'hui dans le Seigneur et vous êtes serviteur de Dieu. Maintenant, est-ce que si vous regardez à cette époque passée, à cette époque où vous étiez en train de convoiter ou bien vouloir devenir, vous convertir en islam, aujourd'hui, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces frères, à ces bien-aimés qui aspirent à la même chose? Il est très important, comme je vous le dis, de connaître réellement ce que vous voulez. Si vous faites une chose par convoitise, alors, ou bien par suivisme, alors, cela peut vous entraîner dans l'erreur. Erreur que vous pourrez peut-être regretter plus tard. Le diable ne vient jamais en manteau de diable. Non. S'il fait ça, tu vas vite le savoir. Mais il va venir en façade d'ange. Et des religions d'anges sont sur la terre aujourd'hui nombreux. Et tu vas voir la gentillesse apparente, c'est là. C'est là-bas seulement tu vas voir que c'est les plus gentils, les religions les plus gentilles. Il y a beaucoup de sectes pernicieuses aujourd'hui sur la terre. Et c'est le même système. Ils vont venir pour te dire, voilà, c'est un réseau, c'est pour aider, voilà, c'est un système pour pouvoir aider les pauvres, voilà, pour pouvoir relever le niveau social, pour changer un peu de statut et autres. Et on va te dire que c'est juste des petites initiations. On évite même ces mots-là pour que tu ne comprennes pas. Voilà. Donc, il n'y a pas de sacrifice dedans. Genre, c'est juste pour intégrer le réseau. Voilà. Pour aider. C'est ce qu'ils disent. Mais je te le dis, c'est un grand piège pour ton âme. Si tu t'hasardes et ton ongle rentre dans ce réseau, sache que c'est toute ton âme qui est partie. Quand le diable arrive à toucher un seul de tes cheveux, sache que c'est tout ton corps, toute ton âme, tout ton esprit l'a pris. Lui ne prend pas une partie pour laisser l'autre. Il prend tout. Et ces religions sont là aujourd'hui comme un piège, comme un filet. Et quand tu rentres dedans, lorsqu'on vient attraper les rats, les souris, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une viande, ou bien de l'arachide, ou bien du maïs, pour décorer le piège en haut. Et quand il vient, il va venir voir simplement que c'est arachide, c'est maïs qui est là, et il veut manger. Mais en réalité, il y a quelque chose en bas. Et lorsque tu tombes dedans, c'est en ce moment que tu découvres que, il y avait quelque chose. C'est comme ça, il y a plusieurs religions aujourd'hui. Et c'est des filets, des cages, des magasins pour l'enfer. Ça peut dater depuis des centaines d'années. Ce n'est pas ça le problème. L'essentiel est de savoir qui est derrière ça. Et la stratégie n'a pas changé. Son objectif n'a pas changé. Il y a beaucoup de religions qui sont sur la terre pour capturer. C'est des filets venus de l'enfer, jetés sur la terre. Et il y a des décorations autour de ça. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des décorations. Et quand toi, tu es attiré par ces choses, tu es attiré par la gentillesse, tu es attiré par les choses qui brillent, tu es attiré par l'argent, les choses de ce monde, les choses éphémères. Quand tu rentres, le réseau se ferme sur toi et on boucle ton âme est capturée. Là, tu commences pas à raisonner comme eux, tu commences pas à voir les choses comme eux. Et là, maintenant, ton intelligence est corrompue, ton esprit est souillé, corrompu, et tu commences pas à voir les choses d'une autre manière. Si le Seigneur n'intervient pas avant ta mort, c'est fini. C'est la plus grave erreur. Se tromper de chemin. Oui, homme de Dieu, voilà, nous allons poursuivre. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Après cela,
j'ai continué j'ai évolué, le temps passait et tout. Et en réalité, en ce temps, j'avais une nature. Vous savez, moi, je n'étais pas quelqu'un de vraiment apprécié. Je n'étais pas quelqu'un de vraiment aimé. J'étais quelqu'un de toujours à part. Quelqu'un de toujours, c'est-à-dire, qui était toujours dans son coin. Même lorsque je suis présent, peut-être en compagnie, soit des camarades ou des amis, c'est un peu comme si moi, je n'étais pas là. C'est un peu comme si moi, je n'existais pas. Donc, j'avais cette nature-là d'être toujours isolé. J'ai vécu vraiment pendant longtemps c'est-à-dire, dans l'isolement. J'ai vécu pendant longtemps c'est-à-dire, étant vraiment seul. Et cela a vraiment eu un grand impact sur ma vie jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle, des fois, pour ceux qui me connaissent bien, vont constater que je suis quelqu'un c'est-à-dire, je suis quelqu'un de très réservé, quelqu'un de calme, quelqu'un qui n'aime pas être, en fait, qui n'est pas trop présent, qu'on ne voit pas vraiment trop. C'est même depuis que je suis devenu chrétien que je commence à améliorer cela. Sinon, c'était vraiment ma nature. J'étais toujours quelqu'un de seul. Même lorsqu'il y a des amis, je n'aimais pas toujours me mélanger. J'aimais toujours, pour la plupart du temps, faire ma petite chose, ma petite vie seule et tout. Voilà. Ce qui fait donc que, à la suite du temps, j'ai donc eu d'autres compagnies. J'ai donc eu vraiment d'autres compagnies. Et j'ai eu des compagnies militaires. L'Écriture dit que la mauvaise compagnie, en réalité, corrompt les bonnes mœurs. Le lieu où je vivais, le lieu musulman où je vivais, à un moment donné, était devenu une zone de guerre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la guerre a éclaté. Et du coup, j'étais là et je vivais là. Par la suite, dans cette ville, on a eu à détacher de nombreux militaires. Voilà, un peu de partout, pour la guerre et tout. Et ce qui fait que moi, j'ai vécu pendant longtemps dans un camp militarisé, dans un camp avec des militaires et tout ça. Et voilà, on a vécu ensemble, on a grandi ensemble, je me suis familiarisé avec eux. J'ai donc commencé à les suivre, à marcher avec eux et tout. On était devenus comme une famille. Je les prenais comme mes aînés, mes grands frères et tout. Et on était là une famille en réalité. Et vous connaissez réellement la vie militaire en fait, la vie qu'ils mènent et tout. Bon, moi, je les ai suivis, on marchait ensemble et tout. C'est à partir de là, c'est-à-dire c'est à partir du moment où j'ai commencé à les fréquenter qu'en réalité, j'ai commencé à adopter une autre nature. Parce qu'avant, moi, j'étais quelqu'un de très timide, quelqu'un de très caché, de très réservé, voilà. Mais à partir de ce moment, à partir du moment où je commençais à marcher avec eux, à les suivre, quelque chose en moi a changé. J'ai commencé à manifester une autre nature. Et c'est là que j'ai commencé à connaître la vie, l'initiation dans ce qu'on appelle les snacks, les bars, l'alcool, même les copinages et tout. On marchait ensemble. Qu'est-ce qui t'a conduit réellement à vivre avec les militaires? Sinon, à travers les dires tout à l'heure, c'est comme s'il y avait une guerre qui a éclaté dans la zone où tu habitais avec les musulmans. Voilà, après la guerre, nous aimerions, le peuple de Dieu qui nous suit, également aimerait bien comprendre la partie et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que tu as transité maintenant dans le camp militaire. En réalité, nous étions déjà dans le camp avant même que les militaires n'arrivent et tout. Mais compte tenu du fait que plusieurs avaient été détachés dans la ville, voilà, ils sont venus et nous étions tous voisins, on habitait, tous on cohabitait et tout. Voilà, on faisait un peu tout ensemble. Mais, pour répondre à votre question, ce qui m'a poussé en réalité à les suivre et tout, non seulement à cause du fait que nous étions tous une même ethnie,
D'abord, parce qu'on parlait la même langue et tout, le boulot. Et aussi à cause du fait que, c'est-à-dire nous étions très proches, c'est-à-dire le voisinage et tout ça. Donc on a commencé à se connaître et les suivre. Vu que moi, j'étais quelqu'un de, comme je vous l'ai dit, j'étais quelqu'un de très à part, toujours seul et tout. Et moi, je n'avais pas vraiment, c'est-à-dire trop d'amis, des gens avec qui je marchais, tout ça. Non, moi j'étais toujours, j'étais un peu comme si j'étais un prisonnier en fait. D'accord. Mais lorsque je les ai connus, en fait, eux, ils m'ont habitué à connaître ce qu'on appelle la vie. La vie. Voilà, sortir, aller dans les snacks et tout. Et là, j'ai commencé à me réveiller. Et en ce moment, est-ce que tu vivais toujours avec ta mère ou bien tu vivais de façon détachée? Oui, effectivement, je vivais toujours avec elle. Avec elle, ok. Oui. Elle était comme leur grande sœur et tout. Ok. Et moi comme leur petit frère. D'accord. Donc, c'est à travers ce camp militaire que maintenant, tu as découvert ce que c'est que la vie active. Voilà. Ce que le monde appelle la vie active. Voilà. Et dans cette vie, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les éléments centraux que vous pouvez faire retracer au peuple de Dieu pour vraiment les exhorter? Alléluia. En réalité, moi, lorsque je commençais à marcher avec eux, à vivre avec eux et tout, déjà, ma nature a changé, comme je vous l'ai dit. Et moi, je commençais déjà un peu à me foutre de tout, comme on dit souvent là, excusez-moi du thème, à me foutre de tout, je ne gérais plus rien en fait. Je vais vous expliquer. Ma nature avait changé. J'ai commencé à adopter une nature vraiment de rebelle, une nature vraiment d'agressivité, une nature vraiment de violence, une nature de, comment dire, de bagarre et tout, une nature d'impudicité, les femmes, l'alcool et tout. Et moi, je m'en foutais un peu de tout, comme on dit, vous voyez. Même de Dieu, des fois même, on chantait comme, des fois, ce fut des fois on chantait souvent, on disait souvent par exemple, Dieu m'a tourné le dos, Satan m'a récupéré, regardez. Donc, on disait souvent de ces choses pareilles. Donc, petit à petit, je commençais déjà à adopter l'esprit militaire, vous voyez. Donc, tout commençait déjà à me fatiguer. L'école commençait déjà à me fatiguer, moi, je voulais à tout prix les ressembler et tout. Moi, je ne voulais même plus trop fréquenter. Mais, je bénis le Seigneur parce qu'en réalité, moi, je n'étais pas aussi ce genre d'élève qui était toujours dernier. Non. Moi, j'étais là à l'école, j'étais vraiment intelligent et tout. Mais, l'école commençait déjà à me fatiguer. Vous voyez? Moi, je commençais déjà à découvrir la vie et je voyais déjà un peu en grand. Parce que le monde militaire, c'est un monde qui compte sur lui-même. Qui ne compte sur rien d'autre, mais qui compte sur lui-même. Mais moi, en retour, je voulais, effectivement, moi, en retour, je voulais compter sur moi-même. C'est-à-dire, moi, je ne voulais plus rien et tout, mais je voulais compter sur moi-même. Ce qui fait que, comme il l'a dit, l'école commençait à me fatiguer et je n'avais plus trop le goût de fréquenter et tout. Et là, en marchant avec eux, j'ai commencé à commettre des choses vraiment des choses vraiment que je n'avais jamais commis, des choses que je ne pensais même jamais commettre, notamment à partir de ce moment je découchais à la maison et tout, je découchais, je me retrouvais dans des snacks militaires et tout, avec des filles, tout ça, on allait, des fois avec eux, on allait même se prostituer, on allait en route, on trouvait des filles, à l'instant T, on les amène à la maison et tout, pour commettre l'impudicité et tout. Donc, on faisait une série de choses. L'alcool et tout. Et cette attitude-là, qu'est-ce qui s'est passé? Cette attitude-là, on commençait à inquiéter, à grandement inquiéter ma maman. Ça l'inquiétait grandement que, mais, tu es en classe d'examen, parce que je me rappelle ce temps, j'étais encore en classe de première. Et nous, au Cameroun, en classe de première, on a un examen qu'on appelle le probatoire. C'est un examen qui coince d'ailleurs beaucoup d'élèves. C'est un examen un peu très, très compliqué. Donc, il faut vraiment être concentré. Amen. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu,
vous qui suivez jusque-là, nous bénissons le Seigneur Jésus pour votre vie. Voyez-vous le cours de cette histoire vraiment douloureux que je sens la douleur dans mon cœur. Quand je regarde un peu depuis là où ça a commencé, à cause de simples actes d'infidélité, regardez l'impact que cela peut causer sur toute une vie. Et ça ne s'arrêterait pas normalement à lui seulement. Ça ne s'arrêterait pas à sa vie seulement. Si le Seigneur n'a pas fait grâce, et aujourd'hui, le Seigneur l'a racheté de cette vie. Et supposons qu'ils sont nés 5, 10 de cette relation que le père avait eue avec sa mère dans le secret. Et ça a engendré 10 personnes, 10 fils. C'est de la même façon, les mêmes semences, les mêmes caractères que ces enfants vont cultiver. Et si le Seigneur n'a pas fait grâce et qu'ils soient sauvés, qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Regardez l'impact que cela a eu sur sa vie jusque-là. D'un enfant innocent, d'un fœtus, c'est devenu maintenant un homme qui a la raison et qui est maintenant récupéré par le monde. Satan ne fait rien au hasard. Quand déjà, la personne qui est née n'a pas bénéficié de l'amour parental comme il faut, puisque les enfants, les parents doivent les aimer. Et là, le papa, il a rejeté la grossesse, il a fait tentative d'avortement, ça n'a pas marché. Et là, ça a laissé une sorte de haine contre cet enfant. Et les blessures, le sentiment que cet enfant a nourri depuis son enfance, par la suite, ça a grandi. Et il a cherché à se venger. Ça ne s'est pas arrêté là. Ce sentiment a été éteint. Mais ça a encore fait pousser d'autres racines en lui. Et quand Satan a vu, il a récupéré cet enfant lorsqu'il a atteint maintenant l'âge de la maturité, de la raison, où il voit que il peut être maintenant un instrument dans sa main pour détruire, pour égorger, pour saccager. Et il a récupéré, il l'a équipé puissamment pour l'utiliser dans le monde. Vous voyez? Et l'école dans laquelle on l'a mis pour pouvoir maintenant apprendre, pour sauver sa destinée, il commence par mépriser l'école. Il commence par avoir de la haine pour ça et il commence par être attiré maintenant dans le monde. Alléluia. Il commence par être attiré dans le monde, dans les convoitises, dans les passions, dans les abominations, des choses abominables. Homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pendant le probatoire? Et avoir tout ce que vous avez dit quand vous avez commencé par avoir de mépris pour l'école, les bons, tout ça. J'aimerais savoir également, vous avez parlé effectivement des choses que vous avez commis abominables. Est-ce que vous pouvez détailler quelques éléments dans ces choses? Alléluia. Déjà, s'il y a une raison pour laquelle ces frères militaires m'aimaient beaucoup, c'est parce que moi, j'étais vraiment très réputé en ce qui concerne le partage des filles. Vous savez, étant à l'école, étant au secondaire en ce temps, j'avais des camarades, des filles et tout. Donc, ce qui fait que des fois, je faisais souvent ce qu'on appelle classer, arranger un peu et tout. Voilà, je vois la camarade et dis que bon, toi, j'ai un frère là-bas, mon grand et tout. Donc tu étais comme j'étais un peu l'intermédiaire, intermédiaire, manager, un peu de partout. Il faisait le recrutement et la distribution des femmes selon leur catégorie. Voilà, aux hommes, il les attribuait. Vous voyez ça? Il est devenu agent de recrutement des filles et des hommes aussi pour faire la correspondance. Au lieu, vous voyez, au lieu de gagner des âmes pour le Seigneur, voilà ce que le diable l'a utilisé à faire. Et il a la parole pour pouvoir convaincre les cœurs. Toi également qui joues ce rôle, et tu aimes jouer le rôle d'intermédiaire, et tu es bon dedans,
Voyez-vous ce talent que Dieu avait mis en lui? Et c'est ça que le diable a déjà localisé le plus tôt possible et récupéré pour l'utiliser, pour parler, pour toucher le cœur des jeunes filles, pour les amener, pour les convaincre, pour toucher, pour aller maintenant correspondre à d'autres hommes. Et de la même façon, ça se passait aussi pour les hommes. Ou bien, effectivement. Voilà, tu trouves une fille et tu la portes, tu fais la correspondance et ça marchait. Ou bien, comment ça se passait? Comment, voilà, donc, la suite? Pour la plupart, ça marchait. Voilà. Pour la plupart, ça marchait. Il y avait des filles que je donnais et tout. Et qu'on mettait même l'impudicité et tout. Vous savez, c'est que nous, j'avais adopté ce qu'on appelle, j'avais adopté un esprit militaire. À un moment donné, ce n'était plus moi. Vous savez? Bien que j'étais civil, je n'avais pas encore vraiment adhéré dans l'armée. Mais, à moi, j'avais déjà cet esprit militaire-là. Et, en ce temps, moi, il m'avait toujours appris à être un homme. Un jour, un commando m'a dit que toi, si je t'amène dans ces choses dans les bars, c'est pour que tu sois un homme et tout. Et il me conseillait, comme ça, il me donnait, en fait, le conseil de la vie à sa manière. Et moi, j'écoutais, il disait, oui, grand, j'ai compris et tout. Donc, nous, en réalité, en ce temps, on avait honte de rien. Vous voyez? On avait honte de rien. On pouvait faire des choses à découvert et on ne gérait pas les regards des autres ou ce que les autres pouvaient dire de nous. On ne regardait pas ça, on ne tenait pas compte de ça. C'est ça l'esprit militaire. Le militaire, en réalité, lui, il n'a pas peur, vous voyez? Le militaire, en réalité, lui, il n'a pas la timidité, il n'est pas des choses timides. Lui, il s'en fout. Il agit seulement, vous voyez? Et moi, on m'a appris à agir, vous voyez? Et ce qui fait que moi, j'agissais. Là, il faut agir, j'agis. Ouais. Et j'ai vécu vraiment dans un environnement, au milieu de toujours, dans un milieu de haute impudicité. Je vous le dis en vérité, dans un milieu de haute impudicité. C'est-à-dire, la maison de mes frères, de ces militaires-là, était, c'est-à-dire des centres d'accueil d'auberge. Donc, au point où moi, je gardais même les clés, c'est-à-dire moi, je vivais déjà, c'était ma maison, surtout, il y avait des moments où il allait en brousse, en mission, dans les brousses, en guêpe, tout ça. Il me laissait la clé, je gérais sa maison et tout, j'étais là seul et tout. Je gérais ma maison et sa maison en même temps. Donc moi, je pouvais faire ce que je voulais. Donc j'étais là, je dormais là-bas et tout. Et d'autres militaires venaient même souvent se prostituer là et tout. Donc, j'ai vécu dans ce milieu-là pendant un bon moment. Donc, c'est-à-dire, j'ai vécu dans un milieu où on pratiquait la fornication à outrance. C'est-à-dire, je regardais, à un niveau où je voyais ça de mes propres yeux. C'est-à-dire, tout se passait à mes yeux. Je passe dans la chambre, c'est-à-dire, lui, il fornique, tout se passait à mes yeux. Je regarde, je vois tout. C'était à outrance. Des cinémas de pornographie, de tournage. Effectivement. Salle de tournage de clips. Effectivement. Hein? Donc, impudique. J'ai vécu dans cette zone-là. J'ai vécu dans un milieu d'impudicité, dans un milieu de fornication à outrance. C'est-à-dire, j'étais un acteur dans ça. C'est-à-dire, un personnage important dans tout ça. Ouais. Et, en réalité, j'étais la victime. Sans le savoir, j'étais la victime et j'étais la cible de Satan. Amen. Alors, bien-aimés, vous pouvez déjà l'entendre. Et le Seigneur Jésus-Christ, il ne te juge pas, bien-aimé. Toi également qui es en train de vivre cette vie à l'heure actuelle. Voilà un exemple palpable devant nous aujourd'hui, à qui le Seigneur a fait grâce. Et l'a rencontré, bien sûr, nous allons venir sur sa rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur l'a rencontré, aujourd'hui l'a transformé en son serviteur. Il a fait de lui un serviteur. Toi également, qui est en train de mener cette vie. Le Seigneur Jésus ne t'accuse pas, il ne te condamne pas. Nous non plus, nous ne t'accusons pas, nous ne te condamnons pas. Mais le Seigneur te tend la main et il voudrait que tu te répandes aujourd'hui et que tu viennes à lui afin que tu sois sauvé, que ton âme soit sauvée aussi. C'est possible pour toi aussi que tu sois sauvé. C'est possible aussi que le Seigneur fasse de toi un serviteur, une servante authentique pour sa gloire. Ce n'est pas de ta faute, mais c'est le maître, le dominateur de ce monde qui cherche des gens qu'il va utiliser pour sa gloire.
les gens à qui Dieu a donné de grands talents, ils cherchent à les récupérer, à les utiliser maintenant pour sa propre gloire. Alors quand tu entends ces témoignages, tu dois prendre conscience et savoir que, cette vie que je suis en train de mener, ce n'est pas la vie que Dieu a voulu pour moi. Ce n'est pas ce que Dieu voulait pour moi. Et que tu continues cette vie, tu es en train de gâcher ta destinée. Il va t'arracher ta gloire, il va t'arracher ton âme et te donner maintenant le plaisir de ce monde. Et le plaisir est éphémère. Il va te faire encore croire que c'est une bonne vie. Il va te donner le matériel. Il va te donner de l'argent que tu vas gagner à travers ces choses. Il va te donner beaucoup d'amis. Il va te donner beaucoup si tu es homme, il va te donner beaucoup de femmes autour de toi. Si tu es femme, il va mettre beaucoup d'hommes autour de toi. Et tu vas penser que c'est à cause de ma beauté que les hommes courent derrière moi. C'est à cause de ma beauté, à cause de mon élégance que les femmes courent derrière moi. Alors que c'est un piège pour ton âme. Et le diable veut te récupérer. Si tu entends ce message aujourd'hui, le Seigneur Jésus te tend la main. Et il faut te repentir le plus tôt possible. Ça peut être le dernier avertissement que tu es en train d'entendre comme ça. Le Dieu que nous avons, le Dieu qui t'a créé, il fait tout possible pour te parler, pour que tu puisses revenir à lui pendant que tu es vivant. Il fait tout, il passe pas tous les moyens pour te parler. Et voilà encore ce témoignage pour te parler afin que ton cœur puisse revenir à Dieu. C'est un exemple palpable. Toi qui es en train de mener une vie d'impudicité à outrance ou une vie d'impudicité de façon cachée. C'est ton âme que tu es en train de livrer. La Bible dit que celui qui pêche contre son âme, son nom sera retiré du livre de vie. Celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Le péché nuit gravement à l'âme de l'être humain. L'âme d'une personne ne peut pas être vendue contre le plaisir. Le plaisir, tu vas le ressentir pendant quelques minutes et ça va disparaître. Je te le dis, ce n'est même pas du plaisir que tu es en train de ressentir dans le péché. C'est la douleur que tu vas ressentir en enfer, que le diable te fait vivre en illusion et tu penses que c'est le plaisir. Mais c'est la douleur. Et beaucoup s'adonnent aujourd'hui à cette pratique d'impudicité à outrance. Et les abominations les plus terribles, on va le commettre contre l'argent, contre portable. Je te le dis en vérité, c'est ton âme que tu es en train de livrer ainsi. Il faut te repentir. Et Jésus-Christ te tend la main pour que tu sois sauvé. Voici un exemple palpable. Le Seigneur te tend la main aujourd'hui aussi pour que tu sois sauvé. Dieu est capable de te laver de cette vie, te transformer à une nouvelle personne. La personne selon son cœur, la personne selon sa volonté qu'il avait prévue au départ. Si tu refuses la main tendue de Dieu, à qui vas-tu? À qui iras-tu? Le diable ne va pas cesser de te récupérer. Et pas fini, c'est un enfer. Viens à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Oui, homme de Dieu, vous avez toujours la parole. Qu'est-ce qui s'est toujours passé par la suite? Alléluia. Donc, par la suite, comme je l'ai dit, je vivais dans un milieu où vraiment l'impudicité était pratiquée au haut niveau. Voilà, les filles défilaient et tout. Voilà. Et par ça, j'ai également, ça dit, mis en moi, adopté cette méthode-là. C'est-à-dire, cette vie que j'ai menée là, m'a impacté dans le mauvais sens. Et cela est resté gravé en moi. Mais ça, je l'ai également mis en pratique des années plus tard. Voilà, je vous le dirai tout à l'heure. Je l'ai également mis en pratique des années plus tard. Mais sinon, en ce temps-là, ce que nous pratiquions, en dehors de l'impudicité, j'ai parlé notamment de l'alcool, des boîtes, des bars et tout. Voilà. Donc, ces choses que je faisais en réalité inquiétaient ma maman. Et du coup,
à plusieurs reprises, cette dernière m'a parlé, m'a conseillé et tout. Mais j'avais déjà adopté un esprit qui était vraiment incontrôlable. C'est-à-dire, moi, je ne tenais plus compte de ce qu'elle me disait. Je n'aimais même pas qu'elle me contrôle, me surveille et tout. Moi, je voulais vivre ma vie seule, comme je le voulais. Donc, elle, le simple fait de la voir, ça m'agaçait. C'est-à-dire, quand je vois ma propre maman, c'est-à-dire, je suis irrité. Que non, toi, faut me lâcher, lâche-moi. Je vais vivre ma vie et tout. Donc, je n'avais plus le goût de faire des choses qui sont utiles et qui sont bonnes en réalité, notamment à l'école et tout. Donc, moi, je voulais les vivre. C'est-à-dire, comme eux, ils vivaient, comme ces militaires-là vivaient. De façon indépendante. Effectivement, de façon indépendante. Et celle que Dieu a mis sur le chemin de sa vie, par lequel il est né, et qui pourrait être la toute première personne qui pourrait le conseiller et le ramener à la raison, c'était sa mère. Étant donné que son père l'avait déjà méprisé et il n'avait plus de contact avec son père. Le courant ne passe pas, comme on le dit. Voilà, celle qui était là pour pouvoir la conseiller maintenant. Voyez ce que le diable va faire. Il va maintenant mettre également un mépris, une haine contre celle-là, contre sa mère, à qui il doit obéissance. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Obéissez à vos parents. Et c'est la toute première le premier commandement accompagné de promesses, afin que tu vives, oui, longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Et voilà, celle-là qui devait le conseiller pour le ramener à la raison, le diable a corrompu encore son cœur pour l'endurcir, pour qu'il n'obéisse pas, pour la mépriser. Et il a méprisé sa mère. Voyez toujours l'enchaînement de ce péché depuis la base et là où ça nous amène. Si le Seigneur n'avait pas fait grâce, que serait-il aujourd'hui? Homme de Dieu, est-ce que si vous parlez de ces choses aujourd'hui et parlez de la vie que vous avez menée à travers et maintenant à travers l'impudicité, à travers les snacks et les bars, l'esprit militaire qui vous animait, et vous vous en foutez de toutes choses. Quand vous en parlez aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous anime? Le sentiment de fierté, de plaisir, de joie, ou bien de regret? En réalité, cette vie menée dans le passé m'a tellement marqué dans le sens négatif. J'éprouve vraiment un sentiment de regret. Et je me dis à moi-même que si seulement j'avais connu le Seigneur plus tôt. Parce que lorsqu'on mène, c'est-à-dire lorsqu'on vit dans le péché, l'on ne peut voir, c'est-à-dire le danger qui se trouve derrière. Et l'on ne peut, c'est-à-dire tellement que tu éprouves un plaisir en commettant la chose que tu n'arrives même pas à voir le danger qui te guette. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on vit dans le péché. C'est-à-dire, pour toi, c'est que c'est normal. C'est normal, tout est normal, voilà. Tranquillement. Voilà. Et c'est pourquoi, quand on te parle, tu ne vas jamais voir de face ce qu'on te dit. Tu ne vas pas comprendre. Quand on te reproche, enlève ceci, abandonne ceci, le diable va te mettre dans ton cœur qu'on est en train de te condamner, on est en train de te juger. Alors qu'en réalité, c'est le diable lui-même là qui a mis un voile à tes yeux pour que tu ne comprennes pas ce qu'on est en train de te reprocher. Et tu te sens à l'aise dans ton péché. Tu te sens bien noyé et tu vois que non, tout est bon, tout est normal, tout c'est bon, c'est une bonne vie, je m'en fous de qui que ce soit, ne me parlez pas, je n'ai pas besoin de conseil de qui que ce soit. C'est le péché, mon frère. C'est le péché, c'est le péché, l'esprit du péché même qui te conduit comme ça. Si tu as ces raisonnements, aujourd'hui, je te dis en vérité, le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux jouer avec toutes choses, mais avec ton âme, avec ta vie, on ne joue pas. La vie, il n'y a pas un magasin sur la terre où tu pourras aller avec l'argent pour acheter.
C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 16, le verset 26, il est dit que servira à un homme de gagner tout ce monde, la richesse de ce monde, le plaisir de ce monde et tout ce qu'il y a dans ce monde. Si un jour il va perdre son âme, avec l'âme on ne joue pas. On ne s'amuse pas avec la vie. Tu t'amuses avec la vie. Tu t'amuses avec ta vie. Tu t'amuses avec le péché, pensant que c'est la vie. C'est la mode. Tu t'en fous de qui que ce soit. Mais je te le dis en vérité. C'est le diable même qui est en train de te poursuivre, qui est en train de te rechercher, qui est en train de te conduire. Et l'heure est venue où le Seigneur veut te sauver. Si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Amen. Voilà, oui, nous allons continuer dans cette émission. Oui, nous rappelons bien que c'est votre émission du passé au présent et l'invité du jour, c'est bel et bien le serviteur de Dieu, Esdras du Cameroun. Et nous poursuivons bien avec ce témoignage. Et homme de Dieu, la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les éléments centraux? Et nous allons descendre, nous allons avancer. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc, du coup, cette manière de faire les choses, en réalité, cette vie, voilà, que j'avais déjà adoptée et que je pratiquais déjà, déplut fortement à ma maman qui, à plusieurs reprises, me conseilla et me conseilla, voilà. Elle n'arrivait plus à me comprendre en réalité. Et moi, voilà, à cause du fait que moi, je me plaisais déjà dans cette vie-là, voilà, je refutais tous ses conseils, tout ce qu'elle pouvait me dire, moi, je rejetais. Et ce qui a causé vraiment, pendant un grand moment, un conflit entre ma mère et moi. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à adopter un esprit vraiment de mépris, un esprit de colère, de querelle. Avec ma maman, ça n'allait plus, les querelles à tout moment et tout. La colère, ça n'allait vraiment plus, les choses, ça n'allait vraiment plus. Donc c'était vraiment quelque chose c'était vraiment grave. Donc on ne s'entendait plus, il n'y avait plus cette entente-là. Avec ma propre maman qui m'a mise au monde. C'est comme ça que j'allais loin jusqu'au point de lui lancer des injures, de mal lui parler. Mal lui parler à ma maman était une habitude pour moi. Pour moi, c'était naturel. Je parlais à ma maman comme si, et tout. Donc, je lui lançais des mots qui la blessaient et tout. Donc, j'étais devenu vraiment quelqu'un d'irrécupérable, de très irrécupérable. Amen. Alléluia. Voilà un peu encore des péchés qui continuent de s'enchaîner à travers cet acte. À travers cet acte que son père avait posé par le passé. Et ça influence toute une génération. Dans le livre de Proverbes 20, au chapitre 20, il est dit que si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Bien-aimé, je profite par cette occasion. Toi qui n'obéis pas à ton père, toi qui n'obéis pas à ta mère, qui ne l'honore pas, et qui lui lance des paroles de malédiction, parce que tu ne veux pas lui obéir à cause de ton aisance dans le péché, il faut te repentir le plus tôt possible. Alléluia. Tu es chrétien, tu es chrétienne, mais tu n'aimes pas du tout ton père, tu n'aimes pas du tout ta mère. Et tous les conseils que ton père te prodigue, tous les conseils que ta mère te donne, tu n'aimes même pas voir ses cheveux, tu détestes ta mère ou ton père. Il faut te repentir et faire la paix avec ton père, avec ta mère le plus tôt possible. Après toute chose, sache que c'est par elle que tu es venu au monde. Sache que c'est par lui que tu es venu au monde. Et tu dois rechercher la paix avec elle. Tu dois rechercher la paix avec lui. Si tu ne le fais pas, ça ne sert à rien de jeter les boucles d'oreilles. Ça ne sert à rien de jeter les ornements. Et tu penses que tu vas aller au ciel. Dans quel ciel veux-tu aller? Dans quel ciel veux-tu aller, mon frère? Ma soeur, dans quel ciel veux-tu aller? Je te le dis en vérité. Va te réconcilier avec ton père. Va te réconcilier avec ta mère le plus tôt possible. Amen.
Oui, nous allons continuer. Par la suite, voilà, les querelles étaient vraiment constants entre ma maman et moi. Les querelles, les problèmes et tout. Donc je la méprisais, je ne la respectais même plus. Je lui lançais des paroles, des mauvaises paroles en fait. Donc très méprisant, très arrogant envers elle et tout. Donc ça n'allait plus. Elle, c'est que elle m'embêtait. Pour moi, en ce temps, pour moi, c'est qu'elle m'embêtait. Donc je ne voulais même pas plus la voir et tout. Parce que pour moi, c'était que elle était même, je la voyais comme un frein, comme un obstacle. Voilà, à ce que moi je voulais faire. Voilà. Parce que moi, je voulais mener cette vie-là sans obstacle, sans encombrement. C'est comme ça le diable fait. Effectivement. Toutes les personnes qui vont mettre sur ton chemin pour te parler, pour te dire la vérité, pour te ramener à Dieu, pour te ramener sur le droit chemin, en ce moment, tu les vois tous comme tes ennemis. Ils changent, ils convertissent tes yeux, ils convertissent tes pensées, ils convertissent ton esprit. Et les personnes de bon cœur, les personnes qui cherchent ton bien, tu vois que c'est ton mal qu'ils cherchent. C'est le péché, c'est la nature du péché. Toi qui es en train de vivre ces genres de choses à l'heure actuelle, sache que tu as besoin de repentance, tu as besoin de délivrance pour que tu puisses voir clair à la façon dont Dieu voudrait que tu voies les choses. Toutes les personnes que Dieu met sur ton chemin, pendant que tu es dans le péché pour te parler, toi tu les méprises toujours, pour te reprocher, pour te dire, ah, tel comportement que tu es en train de mener, c'est pas bon, telle attitude que tu fais, c'est pas bon, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Toi, tu vas les balayer de ton chemin. Tu les méprises, tu les hais. C'est l'esprit qui veut t'amener à l'égarement qui te conduit ainsi. Et je te le dis en vérité, ce même esprit qui est en train de te conduire aujourd'hui pour te faire croire que toutes ces personnes sont de mauvaises personnes. Viens à Jésus aujourd'hui. Ça peut être la dernière fois, mon frère, que tu entends ces avertissements. Amen. Au fil du temps, j'ai commencé à marcher avec des personnes qui étaient d'une classe supérieure à la mienne. C'est-à-dire, j'ai commencé à marcher avec des personnes qui étaient vraiment qui avaient vraiment un rang très élevé dans la société. Je vais prendre l'exemple, d'un commandant, un commandant de l'armée, un commandant d'une armée, voilà, de l'armée d'un corps d'élite au Cameroun. Donc, c'est un haut gradé, un officier supérieur et tout. Donc, on s'est connus dans un bar et tout. Et bizarrement, lui, il a commencé à beaucoup s'intéresser à moi et tout. Donc, du coup, on s'est changé les numéros, il a pris mon numéro et tout. Et il a commencé à m'appeler constamment. En fait, moi, je marchais avec des personnes qui étaient spirituellement élevées. Voilà, mais moi, j'ignorais. Moi, je les voyais tous comme des saintes personnes. Mais en réalité, plus tard, j'ai compris qui étaient la plupart d'entre eux et dans quoi est-ce que ils étaient. On m'amenait même déjà. Donc, dans quoi est-ce que petit à petit, on me plongeait. Donc, pour l'officier de l'armée, lui, voilà, on s'est connus et tout. Et pour lui, c'était prévu que je lui donne également une camarade et tout, une fille comme d'habitude, moi je donnais et tout. Et voilà, je lui avais mis en contact avec une fille musulmane que je connaissais et tout. Et des fois, lui, il était déjà tellement attaché, il était attaché à moi à un niveau où ça m'inquiétait. C'est-à-dire, tellement que lui, il n'est pas de ma catégorie. Lui, c'était quelqu'un du haut niveau. Vous voyez? Mais quelqu'un de ce niveau-là s'intéressait à un jeune. À un vilain, un petit. Ça c'est parce qu'il a vu en toi des caractéristiques qu'il cherchait, le diable cherchait pour utiliser. Voilà, des qualités qu'il pouvait vraiment exploiter. Voilà. Quand tu es dans le mauvais chemin, le diable va toujours mettre sur ton chemin des gens, voilà, qui vont venir t'aider à te noyer encore plus. C'est comme ça. Ils mettent toujours des gens qui vont t'aider à aller encore de l'avant dans le mal.
C'est ça. Et toi, tu vas trouver ça comme si c'est un atout pour toi. Tu vas penser que c'est des personnes ressources, des atouts que tu as. Mais en réalité, c'est pour te foncer, c'est pour te plonger, pour te maintenir dans ton ignorance, pour te faire croire que c'est la meilleure vie, c'est la plus bonne vie. Et tu as des relations. Pour te faire sentir à l'aise dans ce que tu fais. Et les preuves seront palpables à tes yeux. Les personnes qui ne te contactaient pas vont quand même pas t'appeler. Des personnes de haut rang, des autorités des pays vont quand même pas te contacter. Des artistes auxquels tu n'as jamais fait référence, ils vont quand même pas te contacter. Pour toujours te maintenir dans ton ignorance, dans la perdition. Alors que ce sont des agents de Satan. Que Satan va utiliser, va exploiter pour pouvoir vraiment te plonger encore plus dans le mal. Avec cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait tendance à m'appeler. On s'appelait souvent et tout. Lui, il m'invitait souvent, constamment dans des bars et tout. Il m'invitait dans des bars, les nuits, dans les grands snacks, les plus grands snacks même de la ville, dans laquelle on était, les snacks les plus reconnus. Il m'invitait et tout ça. Et avec ses camarades, les autres commandos qui étaient là, les militaires qui étaient là et tout, les jeunes sous-officiers et tout. Bref, lui, il m'invitait. Et on buvait, il me faisait boire, on buvait. Lorsqu'il vient en ville et tout, il me prenait dans son véhicule personnel, le véhicule de l'armée, parce que eux, quand tu es officier, tu es doté d'un véhicule. À un certain niveau là, tu es doté d'un véhicule de service, tout ça. Et d'un chauffeur qui est aussi dans l'armée. Donc, il avait un chauffeur, un sous-officier aussi. Voilà, il me prenait et on allait dans des lieux où on prenait, on buvait et tout. Ce fut un jour alors où j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Ce fut une fois où il m'a appelé, on a pris rendez-vous et il m'a pris dans le véhicule. Nous sommes allés dans un lieu vraiment éloigné, dans un lieu retiré. Et c'était un lieu plutôt calme, où on prenait du jus, on mangeait, donc des lieux un peu calmes. Voilà. Et nous sommes allés là-bas, on a pris le temps, on a un peu échangé, tout ça. À un moment donné, il était face à moi et je l'observais quand il me parlait. Et lorsqu'il me parlait, à un moment donné, j'ai remarqué que il a adopté un comportement bizarre. C'est-à-dire, c'est un peu comme si il n'était plus en lui. Il était un peu du genre, comme si il était dans une autre dimension. C'est comme s'il n'était plus, il était plus là. Mais ça a attiré mon attention. Je me dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque je l'appelle, il ne répondait plus. Il n'était plus là. Et tout ça s'est passé devant moi, à mes yeux. Il avait fermé les yeux, ou bien il avait les yeux ouverts, ou bien il était comment? Ou bien il est tombé, il est couché, il était assis. Il avait les yeux ouverts, mais il a un peu, c'est-à-dire, il a manifesté un comportement là comme si il perdait un peu connaissance, un genre, comme s'il n'était plus là, comme s'il parlait à une autre personne. Donc, il était déjà, c'est comme s'il méditait quelque chose, c'est comme s'il était dans une dimension, une autre dimension. Donc, je parle vraiment pour ceux qui sont spirituels, ceux qui sont vraiment spirituels pourront comprendre. Donc, lui, c'est-à-dire, c'est comme s'il communiquait avec d'autres personnes. Et au moment où je l'appelle, lui, il n'était même plus là. C'est-à-dire, il n'existait plus. Mais maintenant, c'est bizarrement, quelques instants après, lorsqu'il revient en lui, je demande mais qu'est-ce qui ne va pas et tout. C'est là que le sous-officier, son gars du corps, et en même temps son chauffeur, me dit que, commence à me parler, il essaie un peu de m'embrouiller, dit que non, tu vois, quand c'est. Et au final, il me dit, en tout cas, il ne peut pas comprendre. Donc, il me parlait avec un langage un peu... Pour t'embrouiller. Oui, mais, j'ai noté des éléments dans ce qu'il a dit. Il me parlait un peu du genre, il me dit, tu vois, quand quelqu'un est connecté à quelque chose, et qu'il est déjà à une dimension, il s'est arrêté. Après, il me dit, non, tu peux pas comprendre. Il peut pas comprendre. Ah, moi, je joue aussi le naïf. Mais, honnêtement, intérieurement,
cette chose-là m'a beaucoup marqué. Et vous savez, la plupart des hauts gradés là, quand tu es à un certain niveau, surtout jeune, parce qu'il était jeune, hein, il était vraiment jeune et tout. Quand tu es à un certain niveau là, c'est très, en fait, je sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais, chez nous, précisément, je parle au Cameroun, ça se passe en fait. Quand tu arrives à un certain niveau, tu es obligé, en fait, tu peux forcément entrer dans des choses qui ne sont pas bonnes et tout. Donc, cette partie-là a beaucoup attiré mon attention et ça m'a beaucoup marqué. Et par la suite, lorsque je suis rentré, voilà, et j'ai commencé petit à petit à vouloir me détacher. Surtout que ma maman et certains autres me conseillaient que mais il y a des gens comme ça qui peuvent être dans les sectes. Tu es sûr. J'ai donc écouté et tout. Bon, quelques temps après, lui-même était allé il était allé au Maroc. Il était allé en stage au Maroc et là, on avait perdu contact. Donc, si nous comprenons très bien, nous pouvons voir déjà et discerner à travers ce monsieur que il n'est pas un homme simple. Et même s'il était un homme simple, il est dans une alliance certainement occulte. Voilà. Et il était en train d'essayer de se connecter, de se détacher certainement de son corps, ou bien de faire des invocations à l'instant T, oui, pour pouvoir faire des opérations. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs de ces personnes qui sont dans le monde. Ce n'est pas seulement officiers. Mais vous allez les voir dans de gros véhicules, dans des grosses caisses, dans de grandes maisons, dans de grandes villas, dans des maisons à étages. Mais en réalité, vous allez les envier. Mais au fond, vous ne savez pas ce qu'ils sont. Vous ne savez pas ce qu'ils sont. Et c'est ces personnes qui sont reconnues dans la société et qui sèment les scandales les plus dramatiques contre Dieu et contre sa créature, contre ses enfants, contre les enfants, contre les humains. Ce sont ces personnes qui vont aller prendre qui vont enceinter, qui vont engrosser les filles pour leur donner de l'argent pour aller avorter. Ce sont ces gens de personnes qui vont donner de l'argent aux filles pour acheter leur grossesse, pour aller renouveler leur alliance. Les enfants avortés, ils vont prendre pour aller maintenant sacrifier pour renouveler leur alliance. Parce qu'ils sont dans les loges, ils sont dans les sectes, dans les alliances démoniaques sataniques. Et vous allez les voir avec de grosses vestes avec une apparence d'ange. Et vous allez penser que c'est des personnes naturelles, simples, gentilles. Mais ce sont des agents de recrutement du diable pour vous acheter avec leur matériel, avec l'argent. Repentez-vous et rompez avec ces relations. Toi qui es dans ce réseau d'amis, toi qui es dans ce réseau de relations, il faut rompre ça le plus tôt possible. On te donne de l'argent après avoir couché avec toi. Après t'avoir envoyé en mission dans les hôpitaux, ou bien dans la brousse, ou bien dans des endroits reculés, ou bien au cimetière. Et on te donne de grosses sommes d'argent. Et tu penses que tu as fait seulement quelque chose de simple et on t'a donné beaucoup d'argent. Toi également, quand le diable va faire son compte, tu seras également compté. Quand le diable va vouloir le compter pour le récupérer au dernier jour, pour aller en enfer, tu seras également compté. Tu ne seras pas épargné. Parce que tu as été recruté pour accomplir une mission pour le diable. Venez à Jésus-Christ, bien-aimé. Jésus ne vous accuse pas. Mais c'est le voleur. C'est le voleur. C'est le malin qui utilise les hommes contre les hommes. Donc, voilà, après cet événement, après cela, j'ai eu à perdre contact avec lui. J'ai eu à perdre tout contact avec lui. Et par la suite,
j'ai toujours continué à vivre comme d'habitude, la même vie, attaché à, voilà, attaché aux choses du monde, c'est-à-dire les bars, tout ça. J'ai vécu, j'ai grandi avec, bon, j'ai évolué avec et tout. Cependant, je vais aussi évoquer un point concernant mon statut, c'est-à-dire avec Christ en ce temps. Déjà, moi, je ne suis pas, je ne peux pas, je ne pourrais dire que je suis né vraiment chrétien, ou du moins j'étais chrétien, mais je n'avais pas encore toute la connaissance. Moi, j'étais dans l'église EPC, l'église presbytérienne camerounaise. Donc, c'est une église aussi protestante en réalité. Donc, c'est là-bas que j'ai été baptisé et tout. Et du coup, c'est vrai que j'allais aussi souvent, rarement à l'église catholique, vénérer les maris, toutes ces choses-là, faire des prières ma Marie et tout. Je faisais souvent aussi ça. Voilà. Et je me rappelle aussi, en 2015, j'étais encore jeune. En 2015, c'était dans la petite ville de Kribi, voilà, au sud du Cameroun. Une zone aussi côtière, je peux dire, une zone où il y a la mer et tout. J'étais allé pour les vacances. Et étant là-bas, j'étais dans la famille élargie, les tantes de la famille élargie et tout, avec ses enfants, mes cousins. Et nous étions là. Parmi ces tantes, il y avait une de mes tantes qui était apparemment qui était prophétesse. Ouais. Elle était prophétesse. Voilà. Mais moi, moi, à ce temps, j'étais encore bien jeune, moi, je ne connaissais pas. Bref. Voilà. Elle était prophétesse. Et c'est quelqu'un qui voit beaucoup. Et elle m'a vraiment démontré, c'est-à-dire physiquement, elle m'a réellement démontré qu'elle voit beaucoup. C'est-à-dire, elle, je ne comprenais pas comment elle faisait. Mais c'est quelqu'un qui voit beaucoup. Tu ne peux pas mentir à cette femme facilement comme ça. Bref, c'était ma tante. Bref, par la suite, étant là-bas, elle était, c'est-à-dire en partenariat, je vais dire, en connexion avec un autre homme de Dieu. C'était soit un apôtre, soit c'était un apôtre du genre. Et donc, c'est-à-dire, en ce temps, ils avaient ouvert une église. Et des fois, bon, on commençait aussi à partir là-bas. Et on commençait à prier. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à être intéressé par le Seigneur. J'ai commencé à aimer le Seigneur. J'avais constamment une vie de prière et tout. Bien que cela n'était pas vraiment dans le vrai, mais à moi-même, j'ai commencé à aimer le Seigneur et tout. Ce qui fait que ma tante prophétesse, en réalité, qu'est-ce qui se passait? Elle avait souvent habitude de m'imposer les mains sur la tête, et soit de prier pour moi. Et des fois, il y avait souvent c'est-à-dire des choses qu'elle faisait là, des mouvements qu'elle faisait, où on disait que c'était le Saint-Esprit. Les manifestations. C'était des manifestations qu'elle faisait et tout ça, où on disait que c'était le Saint-Esprit. Pour moi, en fait, c'était nouveau pour moi. Moi, je ne connaissais pas trop à faire d'église. Moi, j'allais à l'église, à l'EPC, j'allais les dimanches, je rentrais, je continuais ma vie dans le monde, c'est tout. Donc, j'allais et tout. Donc, je ne connaissais pas trop église et tout. Donc, ce qui fait que, elle disait qu'elle était utilisée par le Saint-Esprit et tout. Donc, elle pouvait lire ta vie.